Bonjour, bienvenue dans Superplay. Dans un instant, je vais recevoir Ben et sa chaise et on va regarder un run sur Bomb Jack de Tecmo. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Bomb Jack est un jeu d'arcade développé et édité par Tekken Tecmo en 1984. Le joueur incarne Jack, un super-héros masqué capable de voler. Il évolue dans des décors fixes de sites célèbres. En utilisant les plateformes disposées sur le décor, Jack doit ramasser l'ensemble des bombes pour finir un stage tout en évitant les ennemis. Il existe 16 patterns de placement de bombes et un loop représente 32 stages. Bien sûr, la difficulté augmente progressivement, les ennemis deviennent plus rapides et de plus en plus nombreux. Le joueur contrôle Jack avec les 8 directions du stick et avec un seul bouton pour sauter. La hauteur du saut se gère en maintenant appuyé le bouton A et en allant vers le haut avec le stick. Plus on maintient longtemps le stick vers le haut, et plus le saut sera important. Pour les petits sauts, il suffit juste d'appuyer sur A sans pousser le stick vers le haut. Il est aussi possible de stopper son saut en cours de route en réappuyant sur le bouton A. On peut même ralentir la chute de Jack en appuyant sur le même bouton mais de manière répétée. C'est en utilisant ces stratégies qu'il sera possible d'esquiver les patterns ennemis, pourtant très nombreux et variés. Pour scorer, il faut ramasser les bombes dans l'ordre de l'allumage de leur mèche. La capture d'une bombe allumée entraîne l'allumage de la suivante. Chaque stage contient exactement 24 bombes, et le bonus de fin de niveau varie selon le nombre de bombes allumées que le joueur a pu obtenir. Tous les 5000 points marqués, un bonus fait son apparition. Le bonus B augmente un multiplicateur de score qui va de 1 à 5 et qui revient à 0 au début de chaque stage. Le bonus E, comme Extra Life, donne une vie supplémentaire. Et le S, bonus suprême, donne un crédit gratuit. Enfin, il y a le bonus P qui permet de manger les monstres. Il apparaît au bout de 20 bombes ramassées. Sauf que les bombes allumées comptent double. 10 bombes allumées suffisent donc pour faire apparaître ce bonus. Les monstres se transforment alors en pièces d'or pendant 10 secondes. Plus on en ramasse, plus leur valeur augmente. De 100 à 2000 points. Il existe 5 types d'ennemis différents avec des patterns de déplacement qui leur sont propres. L'oiseau se déplace uniquement verticalement et horizontalement, mais jamais en diagonale. La boule grise suit un mouvement vertical de vitesse constante et un mouvement horizontal de vitesse variable. La boule noire fait l'inverse. La soucoupe volante suit une direction invariable jusqu'à ce qu'elle touche une paroi. Elle se dirige alors vers Jack à une vitesse variable. Plus elle est éloignée de notre héros, plus elle se déplacera vite. Les satellites n'ont aucune intelligence de déplacement et suivent une trajectoire à environ 45 degrés en rebondissant sur les parois. Alors que la plupart des jeux de cette époque se basaient principalement sur les réflexes du joueur, qui n'avait qu'à éliminer les ennemis pour passer au niveau suivant, Bomb Jack y ajoutait une forte dose d'analyse, de stratégie et de timing dans l'anticipation des mouvements des monstres, par exemple en calculant le moment auquel les bonus pouvaient apparaître. Si le joueur novice se contentera de terminer le niveau aussi vite que possible en évitant les monstres, un joueur expérimenté saura de façon précise à quel moment le bonus P se présentera. Eh bien bonjour Ben. Salut Ardigo. Ça va? Bah ça va, hein. Fais bon voyage. Bah oui, 300 km hein, comme d'habitude. Hein. Ok, donc on va revenir de nouveau sur ta fiche de Super Player, sur un point qui d'après toi va beaucoup te servir dans le run qu'on va voir, c'est l'analyse. Ouais. C'est un point qui sert quand même dans beaucoup de jeux d'arcade parce que c'est là qu'on voit qu'ils sont pensés pour être vraiment analysés justement et être très réfléchis. Ouais. Alors oui, Bomb Jack c'est vraiment un jeu de plateforme dans lequel il faut vraiment conceptualiser vraiment tous les niveaux, ouais. Et puis vraiment comprendre tout le game system et le système de score. Donc il y a un gros travail en amont en fait sur ce jeu. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident sur un jeu qui a l'air simpliste comme Bomb Jack. Ouais. C'est un peu ce qu'on a découvert sur Pac-Man. Tu sais, on se disait ouais Pac-Man c'est un peu concon.
En fait, non, l'analyse... Je pense que tu soulignes un truc très important par rapport à l'arcade. Je pense que c'est assez symptomatique. C'est-à-dire tous les jeux, même après, dans la fin des années 80, dans les années 90, avaient toujours l'air assez simplistes dans leur game system. Et puis en fait, il y a beaucoup de choses cachées. Donc c'est pour ça que l'analyse dans l'arcade, c'est primordial si on veut faire du scoring ou vraiment une performance. Donc là, en fait, Bomb Jack, tu y as joué à l'époque de sa sortie? Ouais, 84. Et donc à l'époque, tu l'analysais pas? J'étais mauvais, je dépassais pas le 5e niveau. 4e, 5e niveau. D'accord. Donc je comprenais vraiment pas tout ce qu'il fallait faire. Déjà, pour survivre longtemps, et puis alors, pour scorer, j'en parle même pas. À l'époque, je jouais pas du tout là-dessus. Donc là, tu es revenu dessus il y a combien de temps à peu près? J'avais fait un run à 10 millions il y a une dizaine d'années. J'avais laissé le jeu après, j'étais tellement content que j'ai laissé le jeu pendant très longtemps. Et puis j'y suis revenu il y a 6 mois, 8 mois, je sais plus exactement. Et donc, tu vois, presque 10 ans sans jouer. J'ai ressenti toute la profondeur du jeu. Et justement, pour revenir à l'analyse, j'ai regardé tout en détail. Et puis j'ai même modifié certaines choses, certains patterns que j'avais fait il y a 10 ans, mais que là j'ai un peu modifié pour faire en sorte que ce soit un peu moins dur. Parce qu'on va voir, il y a beaucoup d'analyse, mais en même temps, il faut aussi beaucoup improviser dans le jeu. Donc, mais tu as déjà mis l'accent sur l'impro. En arcade, il faut aussi improviser. C'est un juste équilibre, entre pattern et très bien. Et ben on va voir tout de suite à quoi ressemble un run à 10 millions de points. Ouais, enfin là on va pas commenter je pense les 10 millions. Ce sera un peu long je pense. On va faire au moins 2 loops voire 3 loops. Je pense que ce sera suffisant pour expliquer toute la mécanique, la mécanique du gameplay. On va essayer de revenir sur le nombre de niveaux, nombre de points, pour savoir un peu, avoir une échelle de combien de temps ça dure. Comment les niveaux s'agencent au niveau de l'ordre, c'est pas évident non plus, c'est un peu compliqué. Passer de je joue pas très bien dans les années 80, je passe pas le niveau 5 à je fais 10 millions, on a du mal à se rendre compte de ce que ça représente vraiment. C'est vrai. Mais il y a eu tellement de choses qui ont évolué depuis que c'est plus facile justement d'évoluer rapidement aujourd'hui. Oui, on va en parler. Très bien. Donc on démarre, premier niveau. Alors on voit évidemment, première chose, qu'il faut ramasser les bombes. D'accord, donc c'est un placement de bombes. C'est un jeu à écran fixe, voilà. Exactement, à la Bubble Bobble, qui est encore plus connu. Donc on ramasse les bombes, alors on voit qu'il y a des bombes qui sont allumées et des bombes qui sont éteintes. Donc le but du jeu, le premier axe de scoring, c'est vraiment de ramasser les bombes dans l'ordre. Ce que j'appelle dans l'ordre, c'est-à-dire les bombes allumées. En fait. D'accord. Voilà. Donc à partir du moment où tu ramasses les bombes allumées, on va voir après qu'on peut énormément gonfler son score. Alors là, ce que je fais en plus de ça, deuxième chose... parce que là, il n'y a pas eu que ça, parce que tu pouvais te jeter sur les bombes, mais t'inquiète pas, on va pouvoir revenir un peu sur tout ce que je fais dans les niveaux suivants. Alors là, deuxième chose pour scorer, on voit que j'ai une barre d'énergie là-haut avec le multiplicateur. Alors le multiplicateur, on en parlera après, qui est en train de se remplir. Alors, on voit que le multiplicateur, il change. Voilà. Et quand la barre d'énergie est remplie complètement, alors là, on voit qu'elle brille un petit peu, on est en phase de power-up. J'appelle ça power-up. C'est-à-dire qu'il y a un P qui apparaît. Là, c'est un B, ça c'est encore autre chose. Et le P, à partir du moment où tu l'attrapes, comme dans Pac-Man, tu attrapes les grosses packs gomme. C'est la pack gomme, voilà, tu peux bouffer les fantômes. Bon, là, c'est pareil, tu manges les ennemis. Alors, le multiplicateur. On voit que là, j'étais à x5. Bon, là, ça va très vite. On va le revoir un peu dans le niveau d'après. C'est vraiment très compliqué. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est pas que c'est très compliqué, c'est qu'il y a plein de choses en même temps. Donc là, au début du niveau, on est à x1. Alors là, on voit une BIB qui arrive. La BIB, en fait, elle apparaît tous les 5000 points au niveau de mon score. Donc à chaque fois, 5000. Donc en fait, 5000, il faut surveiller le 4e chiffre pour savoir à partir du moment quand est-ce qu'elle va apparaître. Donc tous les 5000 points, voilà, une BIB qui arrive. Et à chaque fois qu'on attrape, hop, multiplié par 3 maintenant, elle augmente le multiplicateur. Le multiplicateur, c'est simple, ça augmente tout ce que tu fais dans le jeu par 3. Enfin, là, on est x3. Voilà, là, on voit 300 x3, 100 x3, etc. Donc, tout ce qu'on fait, même les bombes. Les bombes éteintes, c'est 100 points. Les bombes allumées, c'est 200 points. Et là, c'est x4. Là, c'est x4. Là, on le voit d'ailleurs, c'est affiché. 200, là, ça va être 200 x4. Alors, là, je fais exprès. Ah non, là, je pensais que j'allais attraper la bille pour aller à x5. Mais c'était trop dangereux avec l'ennemi qui tombe dessus. Ouais. Et alors, x5, c'est le maximal. On ne peut pas aller au-delà. Mais bon, ça veut dire qu'il faut faire 27 000 points dans le niveau. Mais ça augmente de manière exponentielle. Alors, et après, l'autre part pour scorer, ça c'est important, c'est de manger les ennemis. Alors là, on voit, là j'attrape le P. Alors, dans les premiers niveaux, je mange pas beaucoup d'ennemis parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'ennemis déjà. Mais on voit que les valeurs augmentent de manière exponentielle en fait. Les valeurs de quoi? Les valeurs des ennemis que tu manges en fait. D'accord, la valeur en points des ennemis. Donc le premier, il vaut 100 points. Alors, de mémoire, le deuxième, c'est 200. Pendant un P, en fait, tu fais un combo. Voilà, dans la phase de power-up, quand tu as attrapé le P et les Z, t'as vu, les ennemis ils se transforment
en sorte de petit soleil jaune, voilà. Et quand tu, je te dis, c'est Pac-Man, oui, c'est pareil. Ça, ce que j'allais sauf dire, que dans Pac-Man, il n'y avait que ouais. 4 fantômes. Là, on peut bouffer jusqu'à 7 ou 8 ennemis. On verra après dans les niveaux un peu plus compliqués. Voilà, donc 100 points, 200 points. Donc là, ça doit être, voilà. Alors là, je crois que c'était 200, 500. Ouais. Après, c'est de mémoire, c'est 800, 1002 et 2000. Enfin bref, ça va de 100 points à 2000 points. Donc ça augmente de manière exponentielle. Donc à 2000 points x5, ça voilà, fait plaisir. là, tu vois, on le voit. Et là, avec 200, le multiplicateur 300, en plus. Là, c'est x3 maintenant. x3, 800. 800 x3. Ouais. Donc c'est pour ça que quand tu me dis x5, il faut avoir 5 x 5, 25 000 points. Les 25 000 points, on peut vite les avoir si on joue correctement et qu'on cherche à manger les ennemis. Ok. Alors là, le bonus spécial. Dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Alors là, on voit, j'ai attrapé 23 bombes allumées. Firebomb, oui. Alors, il faut savoir que dans un niveau, dans tous les niveaux, il y a 24 bombes. Il n'y en a pas plus ni moins. 24 bombes. Alors au départ, la première, il n'y en a aucune d'allumée. D'accord. Donc la première que j'attrape, elle est forcément éteinte. Et donc les 23 autres. Voilà. Et les 20. Alors là, il y a un petit bug que je vais réexpliquer, mais parce qu'on peut passer à travers certains ennemis. Mais bon, je vais y revenir un peu plus tard. Je pense que je vais le refaire. Je vais le refaire plus tard. Non, mais c'est parce que là, je traverse un ennemi. Alors peut-être que les téléspectateurs se posent des questions. Je pense qu'il va falloir c'est normal. Ralenti. Mais c'est normal. Ouais. Je réexpliquerai un petit peu ça plus tard. Du coup, je sais plus de quoi je parlais. Ah oui, les bonus. Les bonus de fin. Je viens de le voir. Donc effectivement, les bonus de fin, donc quand on a ramassé 23 bombes allumées, on a un bonus de 50 000 points. Là d'ailleurs, je vais le faire. Je crois, il me semble que j'ai réussi à attraper toutes les bombes. Enfin, j'ai fait le run à un moment, mais je l'ai pas regardé. Mais je crois que on va le voir. Donc là, j'ai 23 bombes allumées et la 24e qui est éteinte parce que c'était la première. 5. Ah bah non, là j'en ai raté quelques-unes. Là j'en ai que 22. Tiens. Ouais, j'ai pas fait attention. Mais je crois que tu as eu un spécial bonus quand même, mais moins élevé. Donc 23 bombes allumées, c'est 50 000. Une de moins, 22 000, on l'a vu, c'est 30 000. Ouais. Alors après, 21 bombes, c'est 20 000. Ouais, c'est des valeurs fixes, quoi. Voilà. Et 20... Alors en dessous, c'est la dernière, c'est 20 bombes seulement. 20 bombes, c'est la limite. 20 bombes allumées, c'est 10 000. Donc en dessous, si tu ramasses moins de 20 bombes allumées, tu n'as pas de bonus de fin de niveau. Voilà, ce bonus-là, par exemple, au minimum, c'est 20, 21, 22 ou 23. D'accord. Ouais. Donc 50 000 points. C'est pas mal, 50 000. Hein. Ah ouais, 50 000, ça augmente quand même, ça augmente assez vite. Donc là, round 7, ouais. T'avais jamais fait ça. Bah à l'époque, non, je comprenais pas. En fait, mais jamais vu ce niveau. Non. Mais en fait, bon, à force de jouer, c'est de la mécanique. Donc à l'époque, bon, on mettait des pièces dans la borne. C'était, voilà, on jouait. Moi, en plus, j'étais plutôt un peu submergé par l'émotion. Je voulais pas perdre. Ouais. J'étais pas du tout dans l'analyse. Moi, à l'époque, j'arrivais pas à intellectualiser un peu ces jeux-là. En fait, je jouais vraiment, voilà, un peu par sensibilité. Oui. Et quand on joue à ça, bah, on se rend compte que les jeux sont une difficulté vraiment extrême. Mais quand on les analyse, on s'aperçoit que ça reste quand même très très jouable. Bah ouais. Alors là, c'est ce que tu nous prouves depuis presque 10 ans. Merci. Là, on va parler un peu des ennemis parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis. Et toujours différents en fait. Alors, il y a beaucoup d'ennemis. Là, on commence à arriver dans les niveaux où il y a beaucoup d'ennemis. Dans les premiers niveaux, il y en avait un petit peu moins. Et surtout, il y a beaucoup d'ennemis différents. Oui. Donc, il y a l'oiseau. L'espèce d'oiseau tout pointu. Voilà. Alors là, à partir de ces niveaux-là, je crois qu'il y en a 2, je crois, par niveau. Au début, on en a qu'un. Ouais, alors là, on est encore dans une phase où il n'y a qu'un seul oiseau. On va voir après, je ne sais plus à partir de quel niveau on en a 2. Donc les oiseaux, tu vois, ils se comportent assez... au niveau des déplacements, c'est assez simple. Ils se déplacent soit latéralement, soit verticalement. Donc uniquement dans l'axe XY. D'accord. Et puis pas de diagonale. Ouais. Et puis assez lentement, comme tu vois. Ils changent de direction en fonction de ton placement. Bon, ils te suivent. Hein, ils te suivent. J'en ai vu un s'arrêter au-dessus de toi à un moment. Ils te suivent. Donc ça, c'est les ennemis, je dirais fixes au départ, qui sont là. Et alors après, t'as des bonhommes, comme tu vois. Qui apparaissent au départ et alors leur but, tu peux essayer leur but, mais dès qu'ils tombent au sol, donc c'est-à-dire sur la plateforme du bas, alors là évidemment on est dans un niveau où il n'y a pas de plateforme, donc ils tombent tout de suite. Dans les niveaux où il y a des plateformes, des fois c'est intéressant parce qu'ils mettent du temps à tomber, et donc ils éclatent et ils se transforment en ennemis. Alors les ennemis, c'est scripté, c'est selon le niveau. Par exemple dans le niveau 10, c'est que des ballons noirs comme ça qui tournent. Après c'est en fonction du niveau, on n'a pas toujours les mêmes ennemis. Donc on a des ballons noirs
qui se déplacent assez vite latéralement. Alors là, on le voit pas trop parce qu'on est dans les premiers niveaux. Ouais, ils rebondissent un peu. Ça va pas trop vite. Ouais. Ils ont leur double qui sont des ballons gris. On va les voir après. Alors eux, par contre, qui tournent, mais qui se déplacent plutôt très vite à la verticale. Ouais. Mais ils tournent un peu dans. En fait, ceux-là tournent comme ça et les autres tournent comme ça. Voilà, ils tournent aussi dans l'autre sens. Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme autre ennemi? On a les ovnis. Alors là, je sais pas si on va les avoir. Bon, là, je vais finir le niveau assez vite, donc je pense pas qu'on va les voir. On a des ovnis, donc des petites soucoupes volantes. Alors eux, les soucoupes volantes, elles sont marrantes parce qu'elles changent de direction uniquement quand elles rencontrent un obstacle, c'est-à-dire une plateforme, une paroi. Mais dès qu'elles rencontrent donc une plateforme, une paroi, un mur, ils foncent vers toi. Et alors, ce qui est marrant, enfin, ils foncent vers toi en fonction de l'endroit où tu te trouves, évidemment. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils foncent à une vitesse qui est proportionnelle à la distance à laquelle tu te trouves de l'ennemi au moment où il touche la plateforme. C'est un peu compliqué à comprendre. En gros, s'il est à l'opposé de l'écran, il va avoir un démarrage ultra rapide. On va le voir. Hein, je pense qu'on va faire suffisamment de niveaux pour le voir de temps en temps. Et par contre, s'il est juste à côté de toi, quasiment, tu peux quasiment le faire s'arrêter. C'est-à-dire si au moment où il change de direction, tu es quasiment à côté de l'OVNI, il va aller tout doucement et il va suivre une direction qui va être très très lente. Ah oui. Et il va être bloqué dans cette direction. Quasiment pendant, ça peut être des fois pendant 30 secondes. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc tu peux, en analysant bien, effectivement, tu peux vraiment... Comme Pac-Man, on a longtemps cru que les fantômes ils se déplaçaient un peu comme des débiles, comme des débiles, alors que pas du tout. Les 4 fantômes ont un mode de fonctionnement très bien programmé. D'ailleurs, petite anecdote, c'est un jeu qui fait un peu penser forcément à Pac-Man, mais dans Pac-Man, on a déterminé des patterns de labyrinthe qui font qu'on ne peut plus mourir. Parce qu'on a compris toute la mécanique des fantômes, comment ils fonctionnent, comment ils se déplaçaient. Et en fonction, le premier c'était Billy Mitchell, qui a réussi à faire ça, enfin qui a réussi à comprendre ça. Donc c'est quand même un niveau de compréhension, d'intellectualisation quand même assez élevé. Voilà, de faire un pattern qui est toujours le même, alors selon la difficulté du niveau, pour faire en sorte de ne jamais se faire tuer. Le mec pouvait jouer les yeux fermés. Alors on revient à ce jeu-là. Là c'est un peu différent. Là on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus libre. On est plus libre. C'est ça que j'adore dans ce jeu-là, c'est qu'il est très dynamique par rapport à Pac-Man. C'est que on peut se déplacer un peu partout. Et puis surtout, on n'a pas des pas de gomme qui sont toujours placés au même endroit. Là, on a. Alors c'est aussi important les placements de bombes. On en a 16 différents dans le jeu. Les baies là. Non, les placements de bombes, les patterns de bombes. Là, t'as vu, les placements de bombes sont placés un peu comme la forme de la croix gammée. On va dire ça comme ça. Et ben, il y en a 16 différents dans le jeu. Comme si dans Pac-Man, il y avait 16 labyrinthes différents. Là, il y a 16 patterns qui se répètent en fait tout au long du jeu. D'accord. Bombes et murs. Alors, ça peut être mélangé. Tu me poses une colle. Oui, il y a des niveaux où ça se mélange. Et surtout le niveau où il n'y a pas de plateforme. C'est-à-dire que dans le niveau où il n'y a pas de plateforme, c'est-à-dire tous les 5 niveaux, on a des patterns qui peuvent être différents tous les 5 niveaux. En gros, il y a une grande variété de placements de bombes. Par exemple, là, le placement des plateformes, ça correspond quand même dans ces niveaux-là à toujours le même placement de bombes. D'accord. Donc je te dis un loop, c'est 32 stages. Donc comme il y a 16 placements de bombes, tu peux comprendre qu'il y a à peu près par loop, le même stage se répète à peu près 2 fois. Mais sur les 2 fois, les ennemis qui vont exploser, les bonhommes qui vont laisser tomber des ennemis au sol ne seront pas les mêmes. Donc ça crée sur 32 stages complètement différents. Pas complètement, mais quand même assez variés. À mon avis, quand tu cherches à scorer, tu vas quand même te prendre la différence. C'est toujours... Le truc, c'est que même si les ennemis changent, il y a quand même un pattern à respecter. Là, on arrive dans les niveaux. C'est ici que s'achève la première partie de ce Superplay consacré à Bon Jack. Rendez-vous la prochaine fois avec la suite et fin de ce run de Ben Shinobi.